Si on mange des couteaux, des téléphones ou des câbles, ça ne veut pas dire qu'on manque de vitamines. C'est juste qu'on a une nouvelle vidéo de blagues amusantes avec un monde entier de DIY comestibles à te montrer. J'ai un nouvel iPhone, mais il est pas ordinaire, il est comestible. C'est une édition limitée en chocolat. Il ressemble exactement à un véritable iPhone. Il a un fond d'écran coloré, des icônes et l'interface habituelle. Et je vais piéger ma copine avec. Imprime une image d'iPhone sur une feuille en sucre et découpe-la. Tranche une tablette de chocolat à la taille d'un téléphone. Retourne-la avec le côté lisse vers le bas. Et plie l'aluminium de façon à former des bords autour du morceau. Fais fondre les restes de chocolat au bain-marie. Verse-le par-dessus. Étale-le sur toute la surface. Et laisse durcir. Retire l'aluminium. Taille les bords à l'aide d'un couteau. Colle l'image d'iPhone sur le chocolat avec de la colle alimentaire. On va faire un pique-nique. Le temps est splendide. C'est le moment de faire un selfie. Roxy prend une photo avec son téléphone. Pendant ce temps, je sors mon gadget en chocolat. Ma copine veut aussi prendre une photo avec mon téléphone. Mais je la devance et croque un morceau dans l'objectif. Roxy est confuse. Comment est-ce possible? Elle essaye de goûter à son propre téléphone, mais il est pas si sucré. Ça doit être la nouvelle version gourmande d'Apple. Bref, ce téléphone comestible est génial. Un selfie avec un gadget croqué obtiendra des millions de likes. Je suis une vraie fan de baume à lèvres EOS. Je les adore tellement que je pourrais faire partie de leur campagne de pub. Surtout que mon EOS à moi n'est pas comme les autres. Recouvre un EOS avec une couche épaisse de vaseline. Coupe un gobelet en plastique en deux et verse de la colle chaude à l'intérieur. Presse l'EOS dans la colle chaude. Retire la sphère une fois la colle durcie. Fais une empreinte du dessous de la sphère dans un autre gobelet de la même façon. Sors les moules une fois qu'ils sont prêts, nettoie bien la vaseline et laisse-les sécher. Recouvre les moules d'amidon. Et étale de la pâte à sucre à l'intérieur. Saupoudre une choupa choups d'amidon et presse-la dans la pâte à sucre. Sors le récipient sucré. Taille la bordure. Fais pareil avec la sphère inférieure. Coupe le bâtonnet de la choupa choups. Étale de la colle alimentaire dans l'EOS en sucre. Et mets la sucette dedans. Recouvre-la avec le couvercle en pâte à sucre. Mon nouvel EOS n'est pas que pour mes lèvres. Tu peux aussi t'en servir comme dessert. J'ouvre le baume à lèvres et applique la douceur sur ma bouche. Puis je le mange. Ma copine me regarde totalement stupéfaite. Puis elle me suit en croquant dans la sphère gourmande. Miam! Quand elle en aura plus, je partagerai ma moitié avec elle. J'ai une pomme et ma copine a un couteau. C'est parfait. Je vais partager ma pomme avec elle. Mais au moment où je m'apprête à la couper, ma copine m'attrape le couteau des mains. Trace les contours d'une lame de couteau de cuisine sur une feuille de riz. Découpe-la et refais-en plusieurs. Recouvre l'élément de colle alimentaire. Colle les autres couches dessus pour que le couteau soit plus épais. Recouvre le couteau avec du colorant alimentaire argenté. Laisse sécher. Pétris de la pâte à sucre colorée. Et forme un manche de couteau avec. Fais une entaille et enfonce la lame en feuille de riz dedans. Ne te presse pas à couper cette pomme. Regarde, je vais te montrer quelque chose. J'avance le couteau vers mon visage telle une illusionniste et croque un morceau de la lame. Oups, on dirait que j'en ai un peu trop fait. Ma copine n'était pas prête pour ce tour. Elle ne s'attendait pas à un tel rebondissement et s'est évanouie. Je retire la pomme et amortis la chute de ma copine avec un coussin en chamallow. Oh là là! Je voulais pas que ma copine finisse inconsciente. C'est qu'un couteau comestible. Colle des chamallows ensemble avec de la colle alimentaire. Fais des bandes, puis connecte-les pour former un rectangle. Rajoute plusieurs couches de chamallow tout doux. Je place l'oreiller moelleux sous la tête de ma copine.
Elle reprend connaissance et la première chose qu'elle remarque est l'odeur sucrée. Un coussin en chamallow. Il a l'air si délicieux. Il te fera faire de jolis rêves, à moins que tu le manges avant la tombée de la nuit. Ça va être difficile de résister. Les livres renferment beaucoup de secrets. Dans mon cas, les livres gardent aussi mon argent. Je mets des billets entre les pages pour que personne ne les trouve. Imprime des images de billets sur une feuille de riz. Découpe-les. Roxy est déjà là. Elle a trouvé ma cachette à billets. De l'argent? Oups, c'est son défaut. Les billets n'ont qu'une seule face. Oups, j'en ai cassé un. Qu'est-ce que je devrais faire? Et voilà ma copine qui arrive. Que va-t-elle me dire? C'est son argent. Elle croque un morceau dans le billet et prend une gorgée de thé. Eh bien, je vais aussi en goûter un alors. Pas mal. Délicieux même. Qui a dit que l'argent ne pouvait pas remplacer la nourriture? Les gens ne savent juste pas comment les cuisiner. On ne peut pas ne pas avoir de snack durant notre session home cinéma. Le film est si époustouflant qu'on avale toutes nos friandises. En plus de ça, ma copine sort de nulle part au moment le plus inattendu. Une fois qu'on en a terminé avec nos biscuits, on va s'en prendre à nos gadgets. Fais chauffer des Fruitella au micro-ondes jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Rajoute du colorant alimentaire noir. Pétris la pâte en portant des gants. Roule le Fruitella en un rouleau fin de la taille d'un câble. Coupe la longueur en trop. Attache des prises à chaque extrémité du câble sucré. Aplatis-les à l'aide d'un couteau. Recouvre les parties métalliques USB du bonbon avec du colorant alimentaire argenté. J'attrape le câble et le mets dans ma bouche pour croquer dans le port USB. Ma copine attrape une souris sans la regarder. Fais fondre une tablette de chocolat au pain maré. Verse du chocolat dans un moule en forme d'œuf. Lisse la surface. Et laisse durcir. Sors le chocolat durci du moule. Trace une ligne avec un outil de modelage pour imiter l'apparence d'une souris d'ordinateur. Prends un gros comprimé de vitamine C et coupe-le en deux. Taille des rainures sur le rebord. Creuse un trou rectangulaire dans le chocolat à l'aide de l'outil de modelage pour y mettre la molette. Insère le demi-comprimé à l'intérieur. Si tout le film continue à être si stressant, on va finir par manger l'ordinateur. Mais grâce à la souris et au câble, on a réussi à se calmer. Mettons-nous à l'art comestible. Imprime une image amusante sur une feuille de riz. Assemble des gaufrettes jusqu'à obtenir la même taille que l'image. Découpe ce qui dépasse. Colle-les ensemble avec de la colle alimentaire. Colle l'image en feuille de riz sur la base en gaufrette. Réalise un cadre avec des sticks croustillants au chocolat. Décore-le avec des pastilles de chocolat à la fraise. Place le cadre sur l'étagère une fois qu'il est terminé. Tous ceux qui passent devant l'œuvre d'art cassent un morceau pour en manger avec leur thé. Manger un chef-d'œuvre pour le dessert est un signe de bon goût. Des merveilles arrivent parfois dans notre salle de bain. J'arrive pour me mettre de la crème. Et ma copine entre pour manger un bout de savon. Retire la couche de gaufrette d'un ice cream sandwich. Lisse la surface. Écris savon, soap dessus avec un outil de modelage. Et place la barre glacée sur un porte-savon propre. J'observe cette scène hallucinante et je suis carrément choquée. Si elle continue à en manger, elle va finir par souffler des bulles de savon. Y a vraiment rien de meilleur dans le frigo? Je me demande ce qu'elle va manger ensuite. Un cocktail au shampoing? Ou peut-être de la sauce au gel douche? T'as aimé nos idées comestibles? Alors écris dans tes commentaires quelle recette tu vas préparer pour piéger tes amis. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles blagues amusantes et délicieuses sur la chaîne Troom Troom.
T'es à court d'idées pour faire des blagues à tes amis? T'inquiète pas, on en a quelques-unes irrésistibles qui vont bien te faire rire. Salut, tu dessines? Moi, je vais faire de la peinture. J'ai tout le matériel qu'il faut. Un pinceau et des couleurs. Bon, je vais manger ces peintures. C'est délicieux, j'adore. Tu veux goûter? Ouais, tu t'es laissé tenter. Tu n'as pas pu y résister. Ok, je vais te dire avec quoi c'est fait. Il te faut du lait chaud. Et du sucre. Mélange bien. L'ingrédient principal, c'est de la gélatine. Mélange-la au lait sucré. Mélange bien pour dissoudre la gélatine sans faire de grumeaux. Tu vas bientôt avoir besoin de cette mixture. Prends quelques verres en plastique. Verse un peu de colorant alimentaire liquide dans chaque verre. Prends le lait en gélatine. C'est toujours liquide. Utilise une grosse seringue sans l'aiguille pour éviter d'en mettre partout. Une de 20 ml fera l'affaire. Verse un peu du lait en gélatine dans chaque verre. Mélange le colorant au liquide avec un bâton en bois. On a un arc-en-ciel de couleurs? Verse les gélatines colorées dans la palette. Remplis chaque godet. Laisse refroidir. On dirait vraiment une palette de peinture. On ne devinerait jamais que c'est une fausse. Les peintures tiennent bien et ne glissent pas à l'extérieur. C'est un truc parfait pour faire des blagues à tes amis. La peinture en plein air, c'est un passe-temps très agréable. Mais l'avantage, c'est que ça te permet de faire des blagues à tes amis. Elle mange sa peinture et moi je vais goûter à l'eau colorée où j'ai trempé mes pinceaux. T'en reviens pas? C'est bizarre? Prends-en une gorgée et tu vas tout piger. Ajoute un peu d'acide citrique dans un verre avec du sucre. Verse de l'eau tiède. Ajoute du colorant alimentaire rouge. Mélange bien. Et voilà! Remplis le récipient à eau avec le sirop coloré. Remets le couvercle. Si tu possèdes un double récipient, verse la boisson sucrée dans une section. Utilise l'autre section pour rincer tes pinceaux. Ok, tu vas voir ce que tu vas voir. Je pense que mon croissant sera bien meilleur si je mets de la colle par-dessus. Ça t'étonne, n'est-ce pas? Tu veux essayer? Non? Mais t'es quand même curieuse. Je vais te dire ce qu'il y a dedans. On a vidé la colle blanche du flacon et on l'a nettoyée complètement. Verse du lait concentré dedans. Ça ressemble exactement à de la colle blanche. Tu peux utiliser de la confiture de lait ou un autre aliment de la même couleur et de la même consistance. Et le croissant est délicieux. Tu n'es pas la seule experte en vraie fausse nourriture. Est-ce que tu aimes les œufs au plat au petit-déj? Je trouve ça irrésistible. Regardez sa réaction. L'œuf a l'air vrai, mais c'est une imitation. Et malgré tout, il est délicieux. Ok, je vais te dire le secret. Il te faut à nouveau du lait en gélatine. Déverse-le sur une assiette. Laisse-le refroidir. Garde un peu de lait en gélatine pour faire le jaune. Ajoute du colorant alimentaire liquide jaune. Mélange pour avoir une consistance uniforme. On doit obtenir une teinte jaune vif très saturée. Trouve un petit récipient au fond arrondi. Remplis-le en partie. Laisse refroidir. Le lait en gélatine ressemble au blanc d'œuf. Retire le jaune refroidi de son moule. Waouh, ça ressemble vraiment à un œuf au plat. Ça a l'air trop appétissant. Je vais partager la photo sur Instagram. As-tu déjà vu un œuf au plat si exquis? En fait, tu peux même le manger. Mais laissons-le intact pour la photo. L'œuf au plat n'est rien comparé au truc que je vais te suggérer. Voyons comment tu vas réagir devant des créatures aussi bizarres. On a besoin de pailles en plastique avec le bout pliable. Étire-les. Prends des pailles de différentes tailles. Prends surtout plus de pailles avec le bout flexible. Pose-les bien droites. Prépare les ingrédients nécessaires.
Verse une cuillère de cacao dans l'eau chaude. Tu peux aussi utiliser du colorant alimentaire brun à la place. Ajoute du sucre. Mélange bien. Mélange avec la gélatine. Suis les instructions sur l'emballage pour faire la gélatine. Mélange à nouveau. Verse la gélatine chaude dans les pailles. Mets-les au frigo pour la nuit. Des fois, 3 ou 4 heures suffisent. Mets le verre dans un bol d'eau chaude pendant quelques secondes. La gélatine près des bords du verre va fondre. Et alors tu peux enlever les pailles plus facilement. Presse ou souffle dans les pailles pour faire sortir la gélatine. Waouh, quel joli petit ver de terre! Pour que le tableau soit complet, prends un muffin au chocolat. Émiette-le dans un récipient en plastique pour imiter la terre. Mets les vers de terre par-dessus. Berk! On dirait qu'ils rampent un peu partout. Tu n'as plus qu'à prendre cet élevage impressionnant de vers de terre pour aller voir ton ami. Goûtons à ces tendres créatures. C'est tentant, non? Ne ris pas tant que ton ami n'a pas compris ce qui se passait. Les vers sont bien frais et nourrissants, plein de protéines d'ailleurs. Très bon pour la santé. Zut, elle est partie! Reviens, c'est une blague! Ils ne mordent pas, ils sont sucrés. Et le muffin est délicieux. Je vais en reprendre. J'ai une idée. Je vais la régaler avec des Raffaello, modifiés avec ma recette secrète. Il faut de la mayonnaise, du fromage fermier. Et oups, encore une fois s'il te plaît? Et de la noix de coco en poudre. Ajoute 2 cuillères à café de mayonnaise au fromage. Prends de l'ail. 2 gousses suffiront. Ajoute de l'ail haché au mélange de fromage. Mélange bien. Voilà un encas bien épicé. Ouvre l'emballage d'un Raffaello. Enlève la confiserie. Prends les papiers. Tu peux manger le chocolat, mais garde bien l'emballage. Prends une cuillère du mélange au fromage. Recouvre-le avec de la noix de coco en formant une boule. Waouh, on dirait vraiment les vraies confiseries Raffaello. Emballe le faux Raffaello dans son papier. Les 4 boules sont prêtes. Mets-les dans le paquet. Utilise de la colle chaude. On dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Attendons qu'elle goûte aux boules. La seule chose qui peut attirer son attention, c'est l'odeur. Oh, je m'attendais pas à ça. On dirait qu'elle aime bien l'ail. Je dois rester sur mes gardes maintenant. Elle a dû préparer son coup. On dirait qu'elle a échangé le savon avec une substance étrange. Il nous faut un récipient à savon vide. Dévisse le dessus. Prends du sirop de cerise. N'importe quel sirop de fruits fera l'affaire. Mets un collant papier sur la bouteille. Déverse le sirop. Revisse le haut. Regardons si ça marche. Parfait! On dirait du savon, mais c'est tout sucré et collant. Vengeance! Je sais ce que je vais faire. Échanger son matériel scolaire, c'est ma blague préférée. Voici une gomme. Ça gomme bien le crayon. Prends des bonbons à mâcher Fruitella. 2 bonbons suffiront. Enlève la gomme. Déballe les bonbons. Mets les 2 dans l'emballage de la gomme. On dirait une gomme, mais qui n'efface rien du tout. C'est dommage. Enfin, pas tant que ça. C'est le moment de régaler ton ami, avec de la colle. Le contenu du bâton de colle, plus exactement. Dévisse à fond le bâton de colle. Enlève-le du tube. Nettoie bien le tube. Enlève le reste du fond. Nettoie bien le tube des restes de colle. Enfonce un bonbon en gel pour le mettre à la place de la colle.
Ajoute-en un autre. Mets les fruitella dans un autre tube. Colle des bonbons de couleurs différentes. Enfonce-les dans le tube de colle. Enlève ce qui dépasse. Voyons le résultat. Parfait! Le tube de bonbons monte et descend comme un vrai tube de colle. Remets le capuchon. Prends ton tube de colle et mords-en un bout. Ton amie fait la grimace. Elle comprend pas comment tu peux manger de la colle. Laisse-la y goûter. Ah ah! Finalement, c'est pas si mauvais. Tu as aimé les blagues comestibles que nous t'avons présentées aujourd'hui? Alors ne perds pas de temps. Achète les friandises et la gélatine et essaye ces blagues sucrées sur tes amis. On attend avec impatience tes commentaires. Écris-nous si tu veux voir la suite. N'oublie pas de t'abonner et de partager ce lien avec tes amis. Clique sur la cloche et regarde une nouvelle vidéo. À bientôt sur Troum Troum.